Bezrat Hashem, en Dvar Torah, Parashat Matot. La Torah nous dit, Umikne Rav aya livne Reuven ou livne Gad atzum meod. Les enfants de Reuven, la tribu de Reuven, la tribu de Gad avaient des troupeaux énormes. Et voilà qu'Am Israël, après 40 ans de tournée dans le désert, arrive aux frontières de Eretz Israël. Et là, Am Israël est prêt à traverser de l'autre côté du Jourdain. Il vient, Bnei Gad ou Bnei Reuven, chez Moshe Rabbeinu. Il dit, s'il vous plaît, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on peut s'installer ici et de ne pas traverser le Jourdain? La Torah nous dit, Moshe s'énerve. Il leur dit, c'est exactement la faute des explorateurs. Quand je les ai envoyés et ils ont décidé de rester dans le désert et leurs frères les ont suivis, on a tourné dans le désert 40 ans. Vous êtes en train de répéter la même faute. À cause de vous, tous les autres tribus vont entendre, ils vont dire que vous voulez pas passer, eux aussi ne veulent pas passer. Et là, on va tourner au camp combien des années? Et Chas v'Shalom, ils disent non, Chas v'Shalom, nous irons en avant avec nos frères pour qu'ils s'installent en Israël et ensuite on retournera. Mais entre-temps, juste avant de venir avec vous, on construira des enclos pour nos troupeaux, on construira des maisons pour nos femmes et nos enfants et ensuite on vous accompagnera. Viens mon cher Rabbi, il leur dit non. Vous voulez venir aider à vos frères, j'accepte. Mais d'abord, vous construirez des maisons pour vos femmes et vos enfants, et ensuite, vous construirez des enclos pour vos troupeaux. Le commentateur nous font remarquer que dans toute cette paracha, où Moshe Rabbeinu, il parle à Bnei Gad ou Bnei Reuven, même pas une fois qu'ils ont dit Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, qu'Hashem nous aide, même pas une fois. Et c'est Moshe Rabbeinu qui leur dit à chaque fois que Bezrat Hashem, vous allez construire des maisons pour vos femmes et vos enfants. Bezrat Hashem, vous allez construire des enclos. Et vous allez, Bezrat Hashem, venir avec nous faire la guerre en Israël, installer vos frères et retourner à votre place. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bnei Gad ou Bnei Reuven donnent de l'importance à leurs biens matériels plus que leur famille. Ils veulent construire des enclos à leurs troupeaux avant de construire des maisons pour leurs enfants et leurs femmes. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Le business est plus important que la famille? Sachez, Rabotai, que ceci est un exemple de la vie. Pour certaines personnes, malheureusement, oui, ils font de l'argent, mais ils perdent la tête. Ils savent plus de priorité. Ils savent plus qu'est-ce que c'est important dans la vie. Pour eux, rien que c'est de faire de l'argent. Mais est-ce que ça prend priorité sur la femme et les enfants? Est-ce que tu négliges ta femme et tes enfants? Oui, tu les achètes avec de l'argent, mais c'est de la négligence. C'est exactement la leçon que Moshe est en train de dire à Bnei Gad et Reuven. Vous dites pas Baruch Hashem, Bezrat Hashem, parce que vous faites attention et confiance à votre argent. Vous faites pas attention à votre femme et vos enfants, parce que pour vous, le troupeau qui est votre business est plus important que vos enfants. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah qui nous parle. Moshe Rabbeinu, c'est le messager d'Hachem. Il nous dit que dans la vie, il y a des priorités. Et la priorité, c'est la femme, les enfants. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la fin? À la fin, ils ont écouté Moshe Rabbeinu. Ils ont construit des maisons pour leurs femmes et leurs enfants. Ils ont construit des enclos. Ils sont venus en Israël. Et pendant 14 ans, ils ont fait la guerre. Ils ont installé, ils ont aidé à bâtir le pays avec leurs frères. 14 ans, imaginez-vous. Ils n'ont pas vu leurs femmes et les enfants 14 ans. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Quand ils sont de retour, ils regrettent de ne pas rester en Israël. Et ils font comme un hôtel. Et là, si vous lisez un peu le prophète, vous allez voir, les 10 tribus ont déclenché une guerre que contre Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils ont dit pourquoi ils ont construit cet hôtel? Est-ce que c'est un hôtel pour faire l'idolâtrie? Mais ces gens-là, ils ont aucun sens. Ils font pas attention à leur famille. Ils donnent de l'importance à leur argent. Et maintenant, ils laissent Hachem aussi. Et là, ils sont venus les attaquer. Et Bnei Gad ou Bnei Reuven les ont arrêtés en leur disant non, Chas v'Shalom, Chas v'Chalila, c'est pas du tout l'idée. La raison pourquoi nous avons construit un hôtel ici, c'est pour qu'un jour, vos enfants ne disent pas à nos enfants qui font pas partie de Am Israël. Pourquoi? Parce que vos enfants avaient la chance et le mérite de traverser le Jourdain et s'installer en Israël. Nos enfants,
à cause de notre choix, n'avaient pas ce mérite. Et on ne veut pas que Haz Veshalom, un jour, vos enfants disent en autre que vous n'êtes pas juifs. Alors on a construit un hôtel, on a signé notre nom, comme quoi on a été là 14 ans on vous aider. Et là, quand nos enfants viennent dans ce pays à visiter, qu'on ne leur dise pas qu'ils ne sont pas juifs. Vous comprenez, Rabotai? C'était un regret total. Tu travailles toute ta vie, tu arrives à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, et là tu dis, qu'est-ce que je fais? J'ai un paquet d'argent, mais j'ai un enfant qui sort avec une Goya, j'ai un autre enfant qui ne me reconnaît pas, j'ai une fille que va savoir où est-ce qu'elle est, on ne sait jamais où est-ce qu'elle est. Oui, ma femme ne fait pas attention à moi. Alors tu as travaillé toute ta vie, et l'argent, tu l'as eu, mais la famille, tu l'as perdue. Il faut savoir, la famille, c'est une priorité. Les enfants, c'était une priorité. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. Alors dans ce cas, oui, on a besoin d'argent pour faire le Shabbat, pour faire le fête, pour acheter des mitzvot, pour faire des dons à des synagogues, pour faire des dons à des kolélim. On a besoin de tout ça. Mais c'est pas un but de la vie, un but de la vie. Le but de la vie, c'est élever une famille éduquée dans la Torah au mitzvot, respecter sa femme. Et là, Moshe Rabbeinu dit, il faut dire aussi Bezrat Hashem, et Baruch Hashem, Vemirtze Hashem. Et ça, c'est la vie d'un juif. Pour qu'un jour, tu te retournes pas et tu dis c'est trop tard. Je ratais ma mission sur terre. J'ai beaucoup d'argent. Tu vas le laisser pour tes enfants. Mais c'est dommage. Tu aurais pu faire beaucoup plus de bien que ça. Alors prenons une leçon de Bnei Gad ou Bnei Reuven, à savoir qu'il y a des priorités dans la vie. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.